Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je m'appelle Julie Michaud et je vous accompagne à faire de l'introspection un art de vivre. C'est-à-dire que je vous accompagne à mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour mieux répondre à la vie. Alors pas dans le sens de trouver toujours ce qui vous rend meilleur, pas dans le sens de faire de vous la meilleure version de vous-même, mais d'abord d'apprendre à vous connaître. Et oui, plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez vouloir affiner, peaufiner ce que vous êtes pour que ça corresponde à ce que vous avez envie d'être, envie de vivre, envie de faire, envie de créer par rapport aux relations que vous avez envie d'avoir. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la base de tout dans la vie. C'est être en capacité de se connecter à ce qui nous fait envie et ce qui nous fait sentir envie. Alors vous allez me dire, oui, mais on a des impératifs. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et justement, l'art de l'introspection, c'est savoir s'observer, se connecter à soi, pour pouvoir mieux accueillir et respecter ce qui nous traverse, pour pouvoir mieux être en lien avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Être mieux dans le sens être plus en paix, plus en confiance, pas dans un esprit de performance comme on nous a appris jusqu'à aujourd'hui. Sortir de cette dualité du bien et du mal pour simplement tracer notre route, en acceptant, en accueillant notre différence, notre unicité, et en ayant conscience aussi qu'on a une physiologie humaine, une biologie humaine qui fait qu'on a tendance à réagir toutes et tous avec notre système de survie, qui vient parfois nous saboter un petit peu le travail de ce que l'on souhaiterait dans notre vie. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie d'aborder ce sujet qui nous concerne toutes et tous à un moment donné dans notre vie, sur différents sujets, justement, c'est la difficulté à ne pas obtenir les résultats que l'on souhaite. Ça peut être pour un projet professionnel, pour un projet financier, mais aussi relationnel. Parfois, c'est aussi au niveau de notre santé. On veut obtenir une santé différente, de nouvelles habitudes, on veut changer nos comportements. Peut-être qu'on a envie de fonder une famille et que c'est difficile. Comment on peut vivre cette relation au fait de ne pas obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut? Alors, on va vous expliquer dans l'art de la manifestation comment faire. Moi, j'ai envie de vous expliquer comment vivre en paix avec le fait de ne pas avoir de résultats en attendant d'avoir des résultats. Ou pour être en capacité de prendre la décision qui est juste pour vous. Est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que j'ai raison de penser que je vais obtenir ce résultat-là, je vais obtenir cet objectif, je vais le réaliser, ou est-ce qu'il faut que je m'adapte? Et en fait, l'art de l'introspection, pour moi, c'est aussi l'art de l'adaptation. Mais pas s'adapter pour subir, pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à ce qu'ils attendent de nous. Et justement, quand on n'a pas les résultats que l'on désire, on a besoin d'aller explorer cette relation à nous-mêmes dans cette situation. Et si vous n'avez pas encore remarqué, vous allez voir que c'est toujours ce que je vous invite à faire, c'est explorer la relation à la situation. Alors comment faire pour être en paix, PAX, avec le fait de ne pas avoir les résultats ou de ne pas avoir atteint l'objectif que l'on désire? D'abord, toujours la même chose, on arrête de juger, on arrête d'imaginer ce que les autres vont penser de nous, on observe d'une façon neutre, lucide. Qu'est-ce que ça vient provoquer en nous, cette situation? Qu'est-ce que ça vient provoquer physiquement, dans nos ressentis physiques? Des tensions, des résistances, des problèmes digestifs, un cœur qui palpite, une gorge qui est nouée, qui nous empêche de parler, peut-être même des maladies, peut-être des insomnies, peut-être des difficultés dans notre relation à l'alimentation. Comment réagissons-nous? Est-ce qu'on réagit avec colère? Est-ce qu'on réagit en étant sidéré, on ne sait plus quoi faire? Est-ce qu'au contraire, on a envie de fuir, on a envie de tout abandonner, tout lâcher? Donc explorer en observant. Prenez une feuille et un papier, je sais, c'est pénible, pour pas dire c'est chiant. Au début, moi aussi, je détestais les exercices de journaling, mais je vous invite vraiment à prendre une feuille et un papier et vous dire, bon, je vais lister dans mon corps comment ça se joue. Je vais lister dans mes émotions comment ça se joue. Je vais raconter
Eh bien, qu'est-ce que je me raconte? Quel scénario je m'écris dans ces moments-là? Qu'est-ce que je me raconte par rapport à moi? Ah, je me sens vraiment trop nulle, je me dévalorise, qu'est-ce que mes parents vont encore penser? Qu'est-ce que mon conjoint va penser? Ah, mais je vais devenir dépendante financièrement si mon projet ne se passe pas. Mon amoureux, mon amoureuse va me quitter parce que j'arrive pas à obtenir ceci ou à faire cela. Et ça peut paraître ridicule quand on n'est pas concerné. Mais quand on est dedans, je vous assure qu'on fait tous ça. On va tous chercher ce qui appuie sur nos peurs archaïques, qui sont l'impuissance, l'incapacité, la peur d'être seul. Donc tout ce qui vient réveiller ces sujets-là, ça vient nous bousculer. Et on va se raconter des histoires par rapport à ça, qui ne sont peut-être pas du tout vraies. Peut-être que si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, votre mari ne va jamais vous quitter. Mais vous allez vous sentir peut-être nul par rapport aux autres femmes. Pourquoi elles n'y arrivaient pas moi? Il veut absolument un bébé et il va penser que je ne suis pas une bonne femme pour lui. Si je lance mon entreprise et que je n'ai pas de revenus par rapport à ça, je vais devenir dépendante financièrement de mon conjoint. Quelle image je donne à mes enfants? Qu'est-ce que dans ma famille ils vont encore penser? Si je suis en conflit permanent avec mon enfant qui est dans l'opposition, pareil, qu'est-ce que vont penser nos amis, mes parents? Ils vont dire que je suis une mauvaise mère, que je n'y arrive pas. Et en fait, on peut se raconter vraiment des choses horribles dans ces moments-là. Donc je vous invite juste à l'écrire, parce que le fait de l'écrire, ça vous permet d'en avoir conscience. Et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, dont on n'a pas connaissance. Donc si vous avez connaissance des histoires que vous racontez, au moins vous le savez. Et c'est ce qui va vous permettre de l'accueillir et de le respecter. Et de vous dire, ok, pour le moment, je vis la situation comme ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, après, avec les bonnes ressources, vous retrouver dans un état où vous allez être plus calme, plus lucide, pour pouvoir vous dire, mais est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que je suis vraiment une mauvaise maman? Ou est-ce que je suis en train de traverser une période compliquée? Est-ce que ça vient vraiment redéfinir la valeur de qui je suis en tant que femme ou qu'homme? Parce que j'ai pas gagné le revenu que je pensais, j'ai pas décroché ce contrat, j'ai pas réussi à perdre ces kilos, j'ai pas réussi à arrêter de fumer. Est-ce que vraiment ça redéfinit la valeur de qui je suis? La réponse, je vous le dis tout de suite, c'est non. Votre valeur, elle est unique, elle est là depuis que vous êtes né, depuis que vous avez été conçu. Et rien ne peut, à part, oui, bien sûr, des faits de violence. Aujourd'hui, on voit des atrocités, mais je parle dans la vie quotidienne. Votre valeur ne doit pas être mise en question parce que ce que vous faites n'est pas à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. Ne confondez pas ce que vous faites et ce que vous êtes. De la même façon, la valeur de votre entreprise n'est pas votre valeur à vous. Et vous dissocier de votre couple, de votre entreprise, de votre identité de maman ou de papa, avec qui vous êtes, c'est très important pour justement ne pas générer trop d'histoires de dévalorisation. Parce que votre corps, s'il réagit à ça, c'est qu'il a déjà vécu cette sensation. Cette sensation d'avoir peur de décevoir, d'avoir peur d'être mis en lumière, d'avoir peur d'être critiqué, d'être jugé, de réussir, de perdre. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, dans votre vie, votre corps a ressenti ça. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Mais lui, il a mis comme moyen de protection de réagir comme vous êtes en train de réagir. Parce qu'il ne veut pas que ça se reproduise. Il veut vous protéger de ressentir de nouveau une souffrance qu'il assimile, lui, à la mort. Donc, j'observe ce qui se passe en moi, en termes de ressenti, les histoires que je me raconte. Mais je peux aussi observer les faits. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait depuis ma prise de décision? Quelle action j'ai mise en place? À qui je me suis adressée? Et le fait de lister tout ça, ça va vous montrer aussi que vous avez fait des choses. Et que faut arrêter de vous dévaloriser. Et que le problème, c'est peut-être juste que la méthode n'est pas bonne, que vous manquez de réseau, que vous n'êtes pas appuyé sur les bonnes personnes. C'est pas forcément vous, encore une fois. Et donc ça vient aussi vous amener à explorer votre relation au lâcher-prise et au contrôle. À
prendre conscience qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, parce que ça dépend des autres, ça dépend du climat, ça dépend du gouvernement. Et il y a des choses sur lesquelles vous pouvez jouer, justement, sur lesquelles vous avez un pouvoir de création, de décision, d'adaptation, de transformation. Et c'est là que vous allez pouvoir agir. Donc déjà, en écrivant les faits de ce que vous avez fait, en faisant ce rappel-là, ça vous montre que vous avez fait des choses. Il y a des étapes qui sont passées. Et peut-être que par rapport à la méthode des petits pas, vous avez déjà fait des petits pas et vous aviez besoin de passer par ce chemin pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ressentir de la gratitude, de vous dire entre la personne que j'étais au début de cette aventure, de cette prise de décision, de cette expérience de vie et celle que je suis aujourd'hui, eh bien, mon niveau de conscience a évolué. Je suis différente par rapport à ça. Regardez aussi quelles sont vos attentes sur l'extérieur. Est-ce que vous attendez d'être validé? Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous chercher? Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous encourager? Être à plusieurs, ça aide à avancer plus loin, comme on dit, mais l'intention qui est cachée derrière, elle est importante. Est-ce que je m'entoure parce que je me sens nulle? Ou au contraire, est-ce que je n'ose pas demander d'aide parce que j'ai peur qu'on me trouve nulle? Est-ce que je sais déléguer ou est-ce que je garde tout pour moi? Est-ce que j'ose aller voir des personnes meilleures que moi ou alors j'ai peur justement d'être dévalorisée, donc je préfère prendre des personnes qui sont moins compétentes que moi. Mais dans ces cas-là, ça ne vous apporte rien, peut-être même plus de problèmes parce que vous devez aussi gérer leurs erreurs, leurs frustrations, etc. Donc, c'est l'occasion de vous dire avec qui j'ai envie d'avancer dans cette aventure. Si c'est un point de vue médical, ça peut être de demander d'autres avis, de vous dire est-ce que j'ai pris le meilleur? Oui, j'ai pris le meilleur. Bon, je suis OK alors, tout va bien. Maintenant, c'est de la patience, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je ne remets pas en question mes choix des personnes qui m'entourent. Par contre, oui, si j'ai voulu m'appuyer sur des personnes de la famille pour faire plaisir, parce que ça me faisait économiser de l'argent, mais je me rends compte que les personnes ne sont pas aussi investies que moi dans mon projet, je perds du temps, je perds de l'argent, je perds tout ça. Donc peut-être que je dois changer d'équipe pour m'entourer. Peut-être que je dois trouver des personnes qui m'aiment, qui me soutiennent et leur parler plus de mon projet, de comment je le vis. Ça nous amène aussi à cette question de la relation au feedback, au retour, au témoignage, aux avis. Est-ce que j'ose me confronter au feedback? Est-ce que moi, je prends le temps de faire le point sur ce que je fais, où j'en suis, ce que je dois améliorer? Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose qui me confronte beaucoup. Donc allez voir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, et comment vous pouvez le mettre en place, et comment vous pouvez le mettre en place de façon sécure. Est-ce que déjà, moi, je vais faire mon propre feedback de ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire mieux? Et il y a une question qui aide beaucoup, c'est, à partir de maintenant, quelle est l'action nécessaire et appropriée que je peux mettre en place pour transformer ma situation? Donc, ça vient nous interroger encore une fois sur notre relation à nos insécurités, à notre peur. Comme je le disais tout à l'heure, peur d'être incapable, impuissant, d'être rejeté, d'être abandonné, de passer pour quelqu'un de nul. Et parce que si on passe pour quelqu'un de nul, eh bien, on pourrait être rejeté par nos pairs, PAIRS, par nos clients, par notre famille, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on n'est pas à la hauteur de leurs attentes, etc. Donc, allez observer aussi cette pression qu'on se met, s'il y en a d'autres qui nous mettent la pression. Est-ce que c'est parce qu'ils nous encouragent et c'est une pression saine, comme parfois certains stress, le stress adaptatif, comme dirait notre cher ami François Lemay, pardon. Et donc, du coup, explorer vraiment quelles sont mes attentes vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la réalisation de cet objectif. Pourquoi je me lance là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Mais pas que sur l'objectif, sur le chemin. Est-ce que je suis prêt à ressentir tout ce que ce chemin va me faire traverser? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on est
on n'est pas la même personne entre le moment où on prend la décision et le moment où on réalise ou non son objectif. On a évolué parce que nous sommes des êtres d'évolution. Et bien souvent, c'est ça qui nous confronte. C'est que ça nous demande de changer notre identité, notre personnalité, ce qui se dégage de nous, la façon dont les autres vont nous percevoir. Et quand on n'arrive pas à changer un comportement, une habitude, et qu'on reste dans une situation qui certes peut être, comme on dit, toxique, désagréable, inconfortable ou douloureuse, c'est parce que on a peur de changer. On a peur encore une fois, que les autres nous rejettent parce qu'on n'est plus la même personne. Parce qu'on brille trop, pas assez, parce qu'on est trop dans l'ombre, parce que on change de titre, on change de statut, et on sait que ça peut, ou on croit savoir que ça va déranger certaines personnes. Donc ça vient nous interroger sur qu'est-ce que ces relations nous apportent ? Est-ce qu'elles nous nourrissent ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Est-ce que j'ai raison de me poser autant de questions sur qui je vais devenir ? Et si ça peut perturber cette personne, est-ce que j'ai raison que ça me touche, que ça perturbe cette personne ou pas ? Donc vous voyez que au-delà de j'ai pas le résultat que je désire, il y a énormément de sujets à aller explorer. Et là, c'est un échantillon de ce qui me vient en fait en pensant à ce sujet-là. Mais c'est aussi, je parlais de la valeur, et donc parfois, ce qui nous déstabilise, c'est de sentir que nous, on est en paix avec notre chemin, on sait qu'on va y arriver, on est convaincu, ça nous fait vibrer, c'est une évidence. On sait qu'on a dû se planter sur le comment, on ne sait pas comment justement aborder ce fameux comment. Et donc on a besoin d'expérimenter, de se prendre des murs, de tomber, de se relever. Mais ce qui peut être confrontant, c'est l'extérieur. C'est nos proches qui s'inquiètent pour nous. Et donc, encore une fois, ça vient nous demander à explorer comment je gère l'inquiétude de mes proches. Parce que autant on parle beaucoup de la peur d'être jugé, critiqué par les autres, mais il y a aussi cette inquiétude qui fait qu'ils vont venir nous faire douter de nous, en nous disant « Ouais, mais t'as vu là, ça marche pas. Est-ce que t'es sûr que t'es sur le bon chemin ? Pourquoi t'y arrives pas ? T'as un blocage, c'est pas normal. Faut que t'ailles explorer ce blocage. » Sauf que peut-être que eux, dans leurs propos, dans leur comportement, ils viennent glisser aussi des petites choses qui viennent confirmer, quand on doute de nous, ce qu'on pense de nous-mêmes. Et comme le cerveau, il adore focaliser sur ce qui est dramatique et ce qui confirme ce qu'il sait déjà, ce qu'il croit savoir sur ses vérités, si je pense que je suis nulle et que je ne suis pas capable de faire quelque chose, et que je sens dans les mots des autres personnes que je ne suis pas à la hauteur, que je me suis avancée, j'ai dit que j'allais réussir à faire ceci, à faire cela, mais ça ne marche pas, et que même si, sous couvert de bonnes intentions, ils essayent de nous rassurer, mais de temps en temps, il y a un petit pic, il y a un petit truc, ou en parlant d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous, ils vont aller le critiquer ou le juger, eh bien, notre cerveau, il va se sentir jugé. Et encore une fois, il va générer des scénarios et des histoires dramatiques qui vont un peu plus nous faire procrastiner, nous donner envie d'abandonner, nous mettre en colère, nous frustrer, nous faire sentir qu'on est incompris. Donc l'autre conseil que j'ai envie de vous donner aussi, c'est dévoiler. Dévoilez-vous, dévoilez vos projets, vos secrets avec des personnes de confiance pour justement vous sentir soutenu. Parce que la solitude, elle est très présente dans ces moments-là. On a l'impression d'être tout seul sur notre chemin. Et en fait, le problème, c'est que quand on n'a pas les résultats qu'on veut, au lieu d'être en mode fusée, je trace ma route, je fais comme je le sens, eh bien, on a besoin d'être validé par tout le monde. Donc, on va aller chercher les outils, les ressources, les meilleurs moyens, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ont craqué le code, ou d'autres personnes qui sont les élus, qui savent, parce qu'elles ont réussi, elles sont déjà sur ce chemin. Donc, soit on s'entoure de mentors, de personnes qui nous inspirent, qui sont déjà passées par là, et on est prêt à entendre leur expérience, à se désidentifier aussi de leur expérience, à ne pas projeter. Et on sait que ces personnes-là ne vont pas projeter non plus leur histoire sur la nôtre, et on saura prendre le minimum.
et prendre ce qui résonne avec nous uniquement en gardant notre libre arbitre, d'où l'importance de faire de l'introspection un art de vivre. Parce que si vous vous connaissez parfaitement, on ne se connaît jamais parfaitement, mais plus vous vous connaissez, plus vous pourrez utiliser votre propre libre arbitre pour réfléchir, pour raisonner par rapport à ce que vous allez entendre, lire, ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vouloir vous faire vivre, etc. Vous saurez avoir l'attitude, le positionnement, la hauteur, le détachement nécessaire pour explorer ça avec lucidité à travers vos propres filtres, en accueillant ce qui est facile à accueillir, qui vous paraît vrai et juste par rapport à votre vérité à vous. Ça ne veut pas dire que l'autre a faux, ça veut dire que parfois, c'est pas juste pour vous. Moi, je vais vous dire, j'ai testé beaucoup de thérapeutes, de personnes spécialisées dans le bien-être, que ça soit en thérapie, que ça soit en soins énergétiques, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller voir quelqu'un qui n'a pas du tout le même rythme de vie que moi. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon fils et que j'allaitais, quand je discutais avec un homme qui n'avait pas d'enfant ou un enfant adulte qu'il n'avait même pas élevé, forcément, dans ses propos, je ne me sentais pas entendue, je me sentais parfois jugée, même s'il pouvait essayer d'être conciliant. Il y a plein de moments comme ça dans notre stade de vie, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur une personne qui a un minimum de vécu similaire au nôtre. Pas encore une fois pour faire des projections, mais pour se sentir mieux compris. Vous savez que je parle toujours de l'amour et de la compassion. Eh bien, la compassion, pour moi, elle vient comme ça. On va se sentir en compassion avec quelqu'un et en amour avec quelqu'un quand on a besoin d'être accompagné. Là, je ne parle pas de la vie de tous les jours, je parle dans le cadre justement où on peut se sentir vulnérable par quelqu'un qui a des traits de similitude dans ses expériences de vie avec nous. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle nous ressemble forcément. Je suis en train de lire le livre de Michelle Obama. Moi, je suis petite et blonde aux yeux bleu-vert. Elle est grande avec la peau noire. Elle a été première dame. On n'a pas le même âge. On n'a pas des enfants forcément du même âge. On n'a pas le même vécu. Mais les prises de conscience qu'elle a dans la relation à la vie, justement, sa façon de répondre à la vie, à la différence, au jugement des autres, au fait d'être isolé, on a énormément de points communs dans notre façon de percevoir la vie. Et donc, pouvoir s'entourer de gens qui nous soutiennent, c'est une ressource essentielle. Donc, on dit que les 5 personnes qui vous entourent représentent qui vous êtes. En fait, les 5 personnes qui vous entourent vous influencent sur votre état d'esprit, votre relation à vous-même et à la confiance que vous avez en vous, aux autres et en la vie. Donc, si en ce moment vous êtes bousculé, si vous êtes inquiet, si vous vous posez des questions sur ce manque de résultats ou le fait de ne pas avoir les résultats escomptés, eh bien, entourez-vous le plus possible de personnes, soit qui ont déjà obtenu vos résultats, soit qui vont vous encourager, vous soutenir ou vous faire ressentir ce que vous recherchez via ce chemin. Si l'objectif, c'est de se dire je veux me sentir reconnu, aimé, je veux créer une famille, eh bien, essayez d'aller chercher en attendant l'amour de personnes avec qui vous vous sentez comme à la maison. Ça peut être un ami proche, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, mais avec qui vous vous sentez aimé, pour pas vous sentir seul en vous disant le bébé n'est pas encore là, j'ai pas encore de famille. Si vous n'avez pas l'argent que vous voulez et qu'en ce moment c'est compliqué, eh bien, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Je sais que c'est un classique, mais honnêtement, tout ce que vous pouvez faire gratuitement, revenez à l'essentiel et vous allez vous rendre compte que ça va changer aussi votre relation à quand j'aurai de l'argent. Si les difficultés, c'est le nombre de livres vendus ou de peintures vendues parce que vous êtes un artiste ou une artiste, revenez à l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous créez ? Est-ce que c'est que pour un objectif de vente ou est-ce que c'est pour transmettre votre message ? Et en fait, ce qui m'est venu ce matin au réveil, c'est
au lieu de nous focaliser sur le pourquoi on n'y arrive pas, si on se focalisait plutôt sur le pourquoi on a envie d'y arriver. Pourquoi on a envie de se sentir en vie? Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir en vie? Plutôt que de se dire qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal dans notre vie. Je vous invite vraiment à explorer tout ça, à vous demander, voilà, qu'est-ce qui a motivé ce chemin, ce choix, cette transformation, cette situation, que ce soit personnel, professionnel, relationnel. Pourquoi vous avez envie d'être plus en paix dans cette relation? Pourquoi vous avez absolument envie d'être en couple ou célibataire? Pourquoi vous avez envie d'être propriétaire à tous les coups? Pourquoi vous avez envie de fonder une famille? Pourquoi vous avez envie d'être à votre compte ou d'être responsable dans telle entreprise ou d'être à tel service? Pourquoi vous avez envie de devenir un artiste reconnu? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous allez ressentir? J'avais déjà fait un épisode sur le fameux pourquoi, mais vraiment c'est essentiel. Et en fait, je pense qu'on a trop tendance à aller chercher le pourquoi j'y arrive pas, au lieu de qu'est-ce que ça m'apporterait si j'y arrivais. Pourquoi j'ai tellement envie que ça arrive. Je vous invite à me faire un retour en commentaire sur ce podcast. Je sais que sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires ou sur les réseaux sociaux, ça sera encore plus sûr si vous voulez que je vous réponde via le compte Instagram Explore ton jeu ou via mon site internet www.juliemichaud.com. Et si vous voulez que je vous accompagne sur ce chemin de difficultés, de remise en question, de prise de décision, de connaissance de soi, de compréhension de soi, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin de rencontre avec vous-même, de connexion à vous et d'apprendre à répondre à la vie au quotidien en faisant de l'introspection quelque chose d'évident. Je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.